Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes avec Hélène, alors présentez-vous histoire de pouvoir avoir du son aussi pour la rédaction. Alors bonjour à tous, je suis Hélène, donc je suis une maman d'un élève qui malheureusement a eu une affectation qui ne correspond absolument pas à son secteur. Voilà, donc nous sommes devant le rectorat pour ceux et celles qui se posent la question. Alors, vous habitez où? J'habite à Cayenne sur la route de Baduel. Et votre enfant a été affecté où? Mon fils a été affecté au LPO Balata. Alors, votre fils a été affecté à Balata. Est-ce que vous comprenez cette décision? Absolument pas. Nous n'avons toujours pas de réponse depuis mardi dernier, donc ça fait presque une semaine que nous attendons que l'on nous dise clairement sur quels critères ont eu lieu ces affectations. Puisque là, on doit dépendre d'un lycée par rapport à notre secteur géographique, et ce n'est pas le cas. Alors on nous rétorque qu'il n'y a absolument plus de place sur Cayenne, et que c'est la raison pour laquelle nos enfants, puisque je ne suis pas la seule dans ce cas-là malheureusement, nos enfants sont tous affectés au LPO Balata. Alors, il me semble que lorsqu'on va être affecté dans un lycée, on doit mettre des vœux, premier vœu, deuxième vœu, troisième vœu. Est-ce que à un moment donné, vous avez mis Balata comme vœu? Absolument pas, jamais. Nous avons fait un vœu sur un serveur qui s'appelle EduConnect, et ce vœu consistait au fait de choisir entre un lycée général, un lycée technologique ou un lycée professionnel. Le seul choix que j'ai fait a été d'inscrire mon fils dans un lycée général, donc qui dépendait de notre secteur géographique. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans l'incompréhension, je suppose. Est-ce que la rectorat a déjà... la seule explication que vous avez eue, c'est qu'il n'y avait pas de place, hein? Exactement. Pour l'instant, nous n'avons aucune précision. Nous avons quand même déposé des demandes de recours la semaine dernière, donc c'était mardi après-midi, lorsque nous avons appris le résultat des affectations. Et jusqu'à aujourd'hui, les seules réponses que nous avons sont des réponses très lapidaires qui nous disent qu'il faut patienter. Alors, jusqu'à quand? Nous n'avons aucune précision. Quels seront les critères qui feront que notre enfant aura gain de cause et accédera à un établissement à côté de chez lui? Pour l'instant, nous n'avons aucune précision. C'est la raison pour laquelle nous sommes de nouveau ici devant le rectorat. Alors aujourd'hui, vous êtes ici devant le rectorat. Est-ce qu'on vous a convoqué ou vous êtes venu par vous-même? Alors très honnêtement, on ne va plus attendre qu'on nous convoque. Nous n'avons pas de réponse, nous avons envoyé des mails, nous nous sommes déplacés la semaine dernière, nous avons même fait un sit-in devant la CTG lors de l'investiture de Monsieur Serville. J'espère que nous avons été vus et entendus. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse. Donc nous avons pris la décision d'être reçus ce matin par Madame la chef de service des orientations des affectations. D'accord. Alors, on est bien d'accord que c'est illogique pour vous le fait d'aller à Balata alors que vous êtes situé à Cayenne. Donc, pour vous, il est impensable d'aller à Balata. On est bien d'accord? Physiquement, nous ne pourrons pas aller à Balata. Alors, j'entends dire, oui, mais attention, c'est parce qu'ils ont peur de Balata. Je suis enseignante moi-même, monsieur, donc je n'ai aucune crainte du LPO Balata. Je connais les collègues, ils sont compétents, ils sont au fait des soucis qui existent autour de leur établissement. Ils ont déjà œuvré depuis un petit moment à résoudre tous ces problèmes, donc ce n'est pas une question d'insécurité. Il s'agit là vraiment d'un problème de déplacement, d'un problème géographique et aussi d'un problème d'orientation, puisque vous savez qu'il y aura des vœux à formuler pour les enseignements de spécialité. Et le LPO ne répond pas, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon fils, aux vœux que mon fils aura à faire à la fin de la seconde. Dernière question, est-ce que toutes les personnes qui sont ici, vous êtes à peu près plus d'une dizaine, sont dans le même cas? Tout le monde est dans cette situation. Voilà, nous avons des parents qui résident à Cayenne. Les enfants ont toujours été scolarisés à Cayenne et les enfants ont tous été affectés au LPO Balata. Alors juste pour précision, parce que je l'entends aussi sur les réseaux, non, nos enfants ne sont pas des délinquants, nos enfants n'ont pas de problème de scolarité. Mon fils a terminé son année comme tous les ans avec un tableau d'honneur. Alors je dis pas que c'est le meilleur élève de l'académie, loin de là, mais nous n'avons pas d'explication franche, sincère sur cette orientation. Merci beaucoup. On espère en tout cas que ça sera réglé au plus vite. On vous tiendra au courant, chère communauté de Radio Pays, pour savoir comment ça s'est passé, en tout cas pour vous. Donc voilà, on va rester à l'écoute de ces parents d'élèves qui sont en tout cas dans une situation un peu compliquée, vous l'avez vu. Et bien sûr, si jamais le rectorat, quelqu'un veut avoir un droit de réponse, nous sommes là pour cela. Merci beaucoup et à très vite.